Hello les amis, je vous retrouve pour une vidéo bilan des ouvertures Commander Master. C'est une édition de cartes magiques The Gathering qui est sortie le 4 août 2023. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir un peu faire le bilan de tout ce que j'ai pu ouvrir sur cette édition-là. Alors vous avez pu découvrir les vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai ouvert 10 boosters de draft, un booster collector et 3 boosters d'extension. Alors bien, comparé à d'autres éditions, j'ai investi beaucoup moins dans cette édition. Les prix étaient beaucoup trop cher et vous allez le voir surtout au bilan parce que je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vous donner combien j'ai eu de cartes différentes en normal, en extra, sur la totalité des cartes les cartes de l'édition avec ces 14 boosters parce qu'il y a 14 boosters. Et je vous dirai aussi au total la rentabilité ou pas de ces produits vis-à-vis aussi du prix d'achat qui est très très élevé. Donc voilà, c'est un produit, bon, on était un peu à la limite, surtout que quand vous achetez un booster, c'est carrément c'est un peu de la loterie ou du hasard, vous ne savez pas les cartes que vous avez à l'intérieur. Dans ce cas-là, il faut quand même être un peu récompensé du risque. Et là, c'est pas le cas. J'ai l'impression de retomber dans dans des travers de cartes Pokémon où on se retrouve avec pas grand chose, ou alors il faut avoir vraiment de la chance. Alors voilà, n'hésitez pas si vous avez eu un retour d'expérience sur le sujet, mais en tout cas voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Et donc c'est parti. Alors, j'ai pu récupérer 10 boosters de draft. Le prix c'est 130 à 160 euros environ, ça dépend des revendeurs. Donc le contenu c'est 10 boosters de draft, ça fait 210 cartes magiques, à peu près. Parce qu'il y a 200 cartes de l'édition, puis il y avait aussi des jetons. Voilà, c'est en plus quoi. Un booster collector, prix c'est 60 à 75 euros. Alors là, par contre, ça c'est vraiment trop cher. Quand on voit qu'on peut la boîte de 4 boosters collector coûter 250 euros, bah, je sais pas, mais il faudrait un miracle pour arriver à de la rentabilité. Alors le contenu d'un booster est seulement 16 cartes. Voilà, il n'y a pas eu de variation de nombre de cartes. Alors que sur les boosters de draft, chacun contenait 21 cartes. Enfin, 20 cartes plus un jeton. J'ai récupéré aussi 3 boosters d'extension, donc prix total c'est 60 à 69 euros, à l'unité c'était un peu plus de 20 euros, et donc 51 cartes, ce qui fait un total dépensé pour une variation de 250 à 304 euros environ, 14 boosters, 277 cartes, donc effectivement il y a des cartes de l'édition extra foil rétro légendaire hard card The List. Les The List et hard card c'est surtout uniquement dans les boosters d'extension. Ah voilà, ce bilan, alors, vous avez pu voir les vidéos. J'ai pu vous faire des vidéos d'ouverture et des vidéos d'analyse et maintenant j'ai fait le mix de tout ça et comme ça je vais vous donner exactement le nombre de cartes obtenues. Alors dans l'édition on a 936 cartes avec ces ouvertures, donc 14 boosters, j'ai pu récupérer 110 cartes communes différentes sur les 200, 55% des cartes communes de l'édition, 64 cartes peu communes sur les 219, je parle en version normale, je parle pas des extras, 29%, 26 rares différentes sur 412, 6% et 6 mythiques sur 105, 5,71%, j'ai eu quand même 6 mythiques, c'est un peu chanceux sur ce coup-là parce que c'est aléatoire, j'aurais pu en avoir beaucoup moins puisque c'est des boosters pris au hasard au milieu de boîte. Voilà. J'ai eu quelques cartes en double, vous voyez, mais pas tant que ça. Pas mal de cartes différentes, ce qui m'a fait quand même 206 cartes différentes, 240 cartes au total de l'édition. Ça me fait 22% des cartes de l'édition avec si peu de boosters, on va dire, c'est plutôt intéressant. Je me suis noté l'information, dans les terrains, il y a des terrains rétro qui en font partie. Voilà. Pour les foils, il y avait donc dans chaque booster de draft une carte en version foil et dans chaque booster d'extension aussi. On rajoute ceux du booster collector, ça fait pas mal, ça m'a fait 7 communes foil différentes, 8 peu communes foil et 5 rares différentes. Par contre, j'ai pas du tout été chanceux d'un point de vue cotation pour ces foils. Je crois que la foil la plus chère que j'ai pu avoir, c'est une extra qui est à 7 euros et quelques. J'ai pas été très verni, on va dire, dans ces ouvertures. Mais après, c'est peut-être une moyenne générale, vous allez voir. Allez, on passe maintenant aux cartes extra. Alors, les cartes extra, il y en a 132 dans l'édition. Sur les 132, j'en avais quand même au total, j'en ai eu 7 communes sur les 12, 58%, 6 peu communes sur 18, 33%, 5 rares sur 63, 7, 94%. 3 foils, une commune foil, une multicolore rare foil et un terrain peu commune foil. Au total, j'ai eu donc 20 cartes extra, 18 différentes sur les 132, ce qui me fait 13,64%. C'est plutôt un bon pourcentage. Des fois, il y a moins avec autant de boosters. Collector, c'est plutôt intéressant. Par contre, voilà, la plupart des cartes extra classiques, elles sont cotées à 2 centimes d'euros pour l'instant. Donc, c'est vraiment pas cher. Autant acheter les cartes à l'unité, hein. Et c'est pour ça que vous allez le voir tout au long de mon analyse, c'est que les prix des boosters à l'achat sont tellement élevés qu'à moins d'avoir un coup de bol, vous allez pas avoir ce que vous souhaitez forcément dedans, donc
pour le même budget, si vous avez prévu de dépenser 150 euros, autant acheter les cartes qui vous manquent à l'unité plutôt que d'acheter des boosters où vous allez peut-être vous retrouver avec les cartes que vous ne souhaitez pas et pas forcément avec des cartes de valeur. Allez, maintenant au total, sur les 1068 cartes de l'édition, j'ai 117 communes différentes sur 212, 55%, 70 peu communes sur 237, 29%, 31 rares sur 475, 6%, et 6 mythiques sur 144, 4%, 224 cartes différentes. Vous voyez, j'ai eu 36 cartes en double, ce qui me fait 20,97% des cartes de l'édition. Autre intérêt, plus pour les joueurs, j'ai quand même eu 39 cartes blanches, 43 bleues, 36 noires, 31 rouges, 39 vertes, 14 multicolores, 35 incolores et 23 terrains. C'est un peu limite les 23 terrains pour faire des decks. C'est la seule limite, c'est-à-dire qu'avec ces boosters-là, 14 boosters, j'ai que 23 terrains. Par contre, à côté, il y a de quoi faire des decks dans tous les sens, c'est plutôt varié. J'ai eu aussi 12 jetons, un jeton recto verso foil qui était dans le booster collector et puis 11 jetons recto verso différents. Alors il y a beaucoup de jetons différents, il y en a plus de 50 dans l'édition. 3 hard cards, aucune signée, pas de bol, et 2 cartes de liste dans les 3 boosters d'extension, 2 cartes rares d'ailleurs, pas très cotées, une qui a un peu plus de 2 euros. J'ai pas été très chanceux, mais j'en ai eu quand même 2 entre boosters, alors que c'est une normalement tous les 4 boosters. Allez, on arrive les amis à la valeur de toutes ces ouvertures, de toutes ces cartes. Allez, c'est parti. Hop, valeur des cartes. Alors, 142 communes pour 18,85€, 13 centimes de moyenne. À l'intérieur, ça reprend toutes les cartes normales, les cartes extra et les cartes foil, extra et normales. Les peu communes 81, 22,24€, 27 centimes de moyenne. Les rares 31 rares, 107,97€, 3,48€ de moyenne. Dedans, j'ai eu médaillon de jet à 12,08€, arachnogénèse 10,79€, médaillon de rubis à 10,46€. Et aussi Darity, savant ferrailleur, qui est une rare extra edge foil à 16,47€. C'est celle que j'ai eue, heureusement qu'elle était là d'ailleurs, dans le booster collector, où je me suis retrouvé avec seulement pour un prix d'achat de 60 à 75 euros, avec 30 euros et quelques de valeur de cartes. Et voilà, pour moi c'est très très limite comme produit. Je pense que les boosters collectors ils se sont complètement ratés et c'est une catastrophe. Les mythiques, j'en ai eu 6, j'ai eu énormément de chance. 129,81€, 21,64€ de moyenne. Effectivement, j'ai eu quand même Avacine Ange de l'Espoir, 22,52€, Saison de dédoublement, 37,90€, Lure Dragon, 35,22€, Dragon du bûcher 12,48€ et serviteur loyaux 12,78€. La dernière, je crois qu'elle est cotée à 7€ et quelques. Les 3 hard cards 48 centimes, les 2 cartes de liste 3,56€, 12 cartes, 12 jetons 2,60€. Ça me fait au total 277 cartes. Alors les amis, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu ric-rac, c'est un peu juste, hein, parce que j'ai quand même eu des cartes de fou. Je trouve que j'ai eu énormément de chance dans ces ouvertures. Et ben voilà, c'est pas terrible. Valeur obtenue totale 285,51. Pour 277 cartes, ça fait 1,03€ de moyenne par carte. Pour un achat minimum à 250 euros, ça ferait 35,51 €. Et pour l'achat à 304 euros au prix actuel, parce que quand je parle de minimum, j'inclus les prix qui sont en précommande, voilà, donc avant les sorties, moins 18,49. Donc les amis, c'est pas terrible du tout. Alors je suis rentable de justesse pour un achat à 250, mais si on fait une moyenne, c'est quasiment dans la moyenne du plus haut et du plus bas, on se retrouve à pas terrible. Donc les produits sont beaucoup trop chers les amis, je vous conseille pas d'acheter ces produits là, parce qu'en plus si vous avez dépensé 15 euros ou 20 euros pour un seul booster, vous imaginez que j'ai déjà analysé des boîtes, en détail par exemple de 12 boosters collector, sur 12 il y en avait par exemple 6 rentables, 6 non rentables, et non rentables il y en avait qui étaient pour des prix d'achat à 22 euros avec 5 euros de carte. Donc les amis vous allez être déçus. Moi si je vous dis si vous avez 20 euros, faites-vous plaisir, prenez 2 cartes à 10 euros à ce moment-là, 2 cartes que vous repérez et qui sont à 10 euros pour votre collection, c'est plutôt sympa, parce que sinon vous allez peut-être vous retrouver avec rien du tout. Et moi je vous assure, j'ai eu énormément de chance. Alors je sais pas vous, de votre côté, si vous avez ouvert des boosters, si vous avez eu la même chance ou pas, mais pour moi c'est un coup de bol d'arriver avec une telle valeur obtenue pour des prix si cher. Alors, le raté total, c'est les boosters collector. Franchement, alors là, c'est totalement à éviter. Je comprends pas ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont fait 4 boosters dans une boîte de 250 euros. Enfin, les prix des boosters collector devraient être autour de 30 euros. D'ailleurs, plus cher que d'habitude, ok, mais pas 60 à 75. C'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas de carte assez intéressante.
pour dire que la démultiplication de ces cartes-là va vous permettre d'être rentable avec un booster collector. Après, pour ce qui est booster d'extension, je crois que les boîtes étaient à 400 euros pour 24 boosters et booster de draft autour de 300 euros pour 24 boosters. Voilà. Alors, acheter à l'unité, bah, c'est un coup de bol ou pas. Acheter une boîte entière, il y a plus de chances que. Mais vous voyez, moi je pense que même si vous achetez une boîte entière, bah, il y a des chances que vous soyez juste rentable ou pas. Donc, si vous avez un budget, les amis, de 300 euros, achetez des cartes à l'unité. À la rigueur, vous achetez toutes les communes, toutes les peu communes, toutes les rares qui sont pas très cotées et vous faites plaisir après pour en complétant, en rajoutant quelques cartes. Si vous avez un budget de 300 euros, croyez-moi, vous allez avoir toutes les communes peu communes, ça c'est sûr. Hein. Et après, bah, faites-vous plaisir après derrière pour compléter au maximum, on a un maximum de cartes. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de cartes avec un budget à 300 euros que ce que moi j'ai obtenu avec des cartes, des achats de cartes au travers des ouvertures de booster. Donc voilà les amis, pour moi c'est un raté cette ouverture. Enfin cette édition Commander Master, en plus elle arrive juste après le Seigneur des Anneaux où ben, on est nombreux à avoir mis un petit budget d'investissement. Je trouve que alors là elle tombait vraiment pas au bon moment. C'était mal fait. Alors je sais pas, est-ce que l'intention, bon, Magic parle de vous proposer des anciennes cartes à des voilà qui sont rééditées, ok, mais vu que les prix sont en corrélation de probabilité avec des boosters très chers, c'est-à-dire qu'autant acheter ces anciennes cartes à l'unité, c'est pour pas faire baisser les anciennes cotations. Parce que si vous les achetez à l'unité, les amis, au moins vous les aurez et puis vous dépenserez moins. Si vous en manque une à 60 euros, autant dépenser 60 euros plutôt que d'acheter 200 euros de booster où vous n'aurez rien du tout. Hein. Donc voilà, les amis, pour moi c'est un petit flop cette édition. Après le Seigneur des Anneaux, où déjà il y avait une augmentation des produits, des prix qui était un peu limite. Là, on atteint un sommet, c'est trop cher. Donc maintenant, j'attends de voir les prochaines éditions. On retombe dans du normal avec les friches d'Edren début septembre. Mais j'attends de voir, j'attends de voir. Donc voilà les amis, un peu et même très déçu. Je l'avais annoncé avant j'avais trouvé que les prix étaient vraiment trop élevés, que je faisais un peu l'impasse sur cette édition. D'ailleurs avec un petit sondage où on était nombreux à faire un peu l'impasse. Voilà, bah, c'est vérifié au travers de cette ouverture, de ces ouvertures, de mes ouvertures et analyses. Bon, à surveiller pour la suite ce que Magic va proposer. Est-ce qu'ils vont recommencer ce type de produit? En tout cas, voilà, méfiance les amis. Donc voilà les amis, eh bien, écoutez, je termine là pour toutes les ouvertures Commander Masters. J'irai pas plus loin, je ne referai pas d'ouverture. Peut-être que j'irai faire des petits shorts de cartes, mais pas plus que ça. Et puis voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.